Oui, nous entamons la troisième partie de notre thème parlant de l'homme et la femme, leurs relations réciproques, leurs responsabilités réciproques, comment est-ce qu'ils doivent vivre ensemble. Nous avons fini avec la responsabilité de l'homme envers la femme, la responsabilité de la femme envers, donc directement envers l'homme. Maintenant, nous sommes au niveau des versets bibliques qui concernent immédiatement, donc à la fois l'homme et la femme. Nous sommes dans Genèse 3, verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ce que la femme veut, elle va vers son mari. L'homme domine sur la femme. Pour comprendre le sens du mot dominer, une question doit se poser. Pourquoi est-ce que Dieu a demandé, a dit que l'homme dominera sur sa femme? Et pourquoi est-ce qu'il a dit à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari? Il est certain qu'il y a des références qui nous apportent la compréhension à cela. Références telles que 1 Corinthiens 14, 34. 1 Corinthiens 14, 34 nous donne une compréhension à cela. Prenons néanmoins ce qui est là. La femme a pris le fruit, elle a mangé, elle en a donné aussi à l'homme. L'homme a mangé. Quand Dieu est venu poser la question, Adam, pourquoi as-tu fait cela? Il a dit, c'est la femme. Dieu a dit, mais comment tu me réponds, c'est la femme? C'est pourquoi Dieu a dit à l'homme, tu dois dominer sur la femme. C'est pourquoi Dieu a dit à l'homme, tu dois diriger ta maison. C'est pourquoi Dieu a dit à l'homme, tu es le chef de la femme. Exactement cela. Dieu s'est rendu compte que l'homme ne savait pas qu'ensemble, l'homme et la femme ensemble, c'est lui qui doit avoir le dernier mot, le verdict final. Quand la femme va vers l'homme pour lui parler, elle doit proposer, elle doit suggérer. Elle ne doit pas imposer, elle ne doit pas donner les ordres, elle ne doit pas commander, elle ne doit pas exiger. L'homme peut donner des ordres à sa femme. L'homme peut commander, l'homme peut exiger, l'homme peut imposer. Il est clair et vrai qu'il ne doit pas le faire uniquement, c'est-à-dire quand il ouvre la bouche, il ne donne que les ordres. Ce ne sont que les commandements, ce ne sont que les exigences, ce ne sont que les impositions. Sinon, il est possible que la femme ne sente plus l'amour de l'homme, l'amour de son mari envers elle. Ça risque de détruire cet amour-là. Mais il est aussi bon, c'est un mystère, c'est un secret, de se rendre compte, par la grâce de Dieu, que dans les ordres, dans les exigences, il y a la sécurité de la femme et des enfants. Quand l'homme donne un ordre, quand l'homme exige, c'est parce qu'il voit, il sait pourquoi. Il y a la sécurité, il y a le bien de sa femme et de ses enfants. Dans ce qu'il exige, dans l'ordre qu'il donne, dans ce qu'il commande, dans ce qu'il oblige. La femme doit beaucoup prier pour son mari. Beaucoup prier pour son mari. C'est une aide. Tu dois aider ton mari. Tu dois beaucoup prier pour elle. Tu dois beaucoup prier pour elle. Pour lui plutôt.
afin que tout ce qui vient de lui soit bien. Qu'il soit croyant ou non croyant, tu dois mener une vie de prière, tu dois beaucoup prier pour lui. Afin que comme c'est lui qui dirige là où vous êtes, comme c'est lui qui te dirige, que tout ce qui émane de lui soit bien. C'est ce que la femme doit faire. Elle ne doit pas que se plaindre, juger l'homme, le condamner, le reprocher, le diffamer. Non, ce n'est pas ça. Nous continuons. Nous continuons. Nous allons voir un passage dans Je cherche. Tu vas mettre pause. Pas couper. Nous allons prendre le livre de Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. C'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'il y a souvent les problèmes comme ça dans le foyer entre l'homme et la femme, créés par la femme. Les problèmes entre l'homme et la femme, orchestrés, occasionnés par la femme. Nous lisons Tite 2 à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Nous lisons. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Il ne s'agit pas des femmes âgées. Nous commençons par là. N'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes. Aux jeunes femmes. Bon, prenons quand même le verset 3, comme concernant toujours ce que nous disons depuis. Voici donc la vie des femmes âgées. Voilà, voici la vie des femmes âgées. Elles doivent, et voici la vie des jeunes femmes. Si tu es femme, que tu sois âgée ou jeune, voici le verset 3 concerne la vie des femmes âgées. À partir du verset 4, on dit dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Toi, femme, tu dois aimer ton mari et à aimer tes enfants. À être retenue, chaste, occupée aux soins domestiques. Les femmes, quand elles travaillent à la maison, elles se fâchent. Les femmes ont l'habitude de se fâcher beaucoup. Elles ont l'habitude de dire, quand elles se marient, qu'elles sont les esclaves des hommes. Elles sont les domestiques des hommes. Elles sont les bonnes des hommes. Elles sont prisonnières à la maison. Et d'autres mots encore. Ok. Nous relisons le verset 4. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques. Elles doivent être bonnes, pas méchantes, pas mauvaises. Soumises à leur mari, encore la soumission, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Nous avons encore plusieurs références bibliques qui parlent de la responsabilité réciproque entre l'homme et la femme dans le foyer. Comment est-ce qu'ensemble, chacun vis-à-vis de l'autre, le comportement, ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. Il y a ce qui plaît à l'homme, il y a ce qui plaît à Dieu. Nous sommes ici par rapport à ce qui plaît à Dieu. Et que Dieu nous aide à comprendre cela. Après avoir parcouru ces 3 vidéos,
Il y a la première partie, deuxième partie et troisième partie. Que Dieu nous aide tous, et les hommes qui se préparent à se marier et les femmes qui veulent se marier, à connaître d'emblée, au préalable, comment est-ce qu'elles doivent se comporter dans leur foyer. C'est ainsi, par ces vidéos, par la grâce de Dieu, ce que j'apporte comme contribution dans la vie des personnes mariées ou qui aspirent au mariage. Que Dieu donc nous aide. Je me suis évertué à ne point apporter quelque chose de personnel. Non. Je me suis plutôt exercé, attelé à rester objectif dans tout ce que j'ai pu parler dans cette vidéo. Et je dis beaucoup merci à Dieu pour cela. Car c'est un sujet, c'est un thème très délicat et que Dieu nous aide nous tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.